Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après la fin de la bataille avec la victoire brillante de la troupe musulmane et la débâcle de la grande armée impie, des hommes ont été capturés, environ 70, dont l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui fut ligoté. La victoire musulmane n'a pas empêché certains compagnons de repenser à la caravane de Abu Sufyan, tellement convoitée, mais à juste titre, puisqu'il paraît qu'elle est toujours en route et n'est pas encore rentrée au bercail. Tout compte fait. La bataille de Badr n'a duré qu'une demi-journée ou une journée au maximum. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, dans ses liens, appelait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas poursuivre la caravane de Abu Sufyan, le rappelant de la promesse divine qui fut tenue dans le verset de Surat Al-Anfal. Il aurait dû entendre les compagnons la réciter, car il n'était pas de leur religion à l'époque. Chose curieuse de ne pas croire à l'islam et de croire aux recommandations divines. Peut-être que c'est un signe de bon augure. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. C'est le verset qui concerne le souhait des compagnons par rapport à la caravane qu'ils voulaient capturer. Ça se traduit comme suit. Quand Dieu vous a promis l'un des deux groupes, c'est-à-dire soit la caravane de Abu Sufyan ibn Harb ou l'armée des polythéistes qui ont quitté la Mecque pour protéger leur caravane, et vous souhaitez que le groupe qui est sans armes, ça veut dire des armées sans armes, donc s'il s'agit bien de la caravane de Abu Sufyan, vous souhaitez que la caravane de Abu Sufyan soit votre butin. Fin de traduction. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib conseilla donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se contenter de la victoire sur l'armée de Quraysh, et c'était le choix que ses compagnons ne souhaitaient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en décida autrement. Forcément, il sait mieux, mais aussi et peut-être le butin en est plus important. Et cette histoire, c'est une version racontée d'Al-Musnad, mise en doute par Al-Albani. La troupe musulmane devrait camper encore 3 jours dans le champ de bataille, probablement pour enterrer leur perte ou ramasser du butin. Donc, quand le jour touchait à sa fin et quand les lueurs du soleil orangé caressaient les visages illuminés des compagnons dans toute leur gloire, ces vaillants combattants dans la cause d'Allah rassemblèrent les cadavres des mécréants, les précipitèrent dans le puits de la turpitude, un puits appelé Qalib, un puits sans eau, désaffecté et asséché, qui a servi à enterrer les 70 soldats ennemis, à jamais entassés dans le noir et le froid, dans leur demeure éternelle qui leur ouvrira les portes de la damnation. Quel malheureux sort qui les attend! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaça au bord du puits, jeta un coup d'œil sur ces corps souillés de sang et de ignominie, examina leur visage et leur corps lacérés et bastonnés, appela chacun des morts par son nom. À haute voix, de sa voix majestueuse, il leur parla. Ô Utba, Shayba, Walid, Umayya, Abu Jahl. Sans attendre une réponse de leur part, il enchaîna. Vous étiez tous mes parents. Vous m'avez accusé d'imposteur quand des étrangers ont cru à moi. Vous m'avez chassé de ma patrie quand les étrangers m'ont accueilli. Vous m'avez combattu et des étrangers ont combattu pour moi. Tout ce que Allah m'a promis, la victoire sur vous et votre châtiment, s'est réalisé. Dans une autre version, le prophète dit, Jean du puits, avez-vous vu les promesses de Dieu se réalisent-elles aujourd'hui? La promesse que Dieu m'a faite est assurément accomplie. Certains de ses compagnons, l'ayant vu, s'étonnèrent de ce soliloque avec les morts. Il leur affirma, dissipant leur ébahissement. Il leur dit, ils savent maintenant que la promesse de Dieu est accomplie, en parlant des morts. Ibn Ishaq dit, d'après Aïcha, que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna de jeter les morts dans le puits, ils y furent jetés.
à l'exception de l'adversaire acharné Umayya ibn Khalaf, qui gonfla dans son armure et la remplit de son corps. Donc il ne pouvait pas le jeter, il était tellement lourd. En plus, il va prendre beaucoup de place dans le puits. Voilà, quand ils voulurent le déplacer, sa chair se détacha. Donc ils le laissèrent étendu sur le sol le tout son long, s'avisèrent de le couvrir de terre et de pierres. Ibn Ishaq rapporte aussi, Humayda Tawil m'a rapporté d'après Anas ibn Malik, les compagnons du messager d'Allah l'ont entendu dire au milieu de la nuit aux gens du puits, au Utba ibn Rabi'a, au Shayba ibn Rabi'a, au Umayya ibn Khalaf, au Abu Jahl. Il compta ceux qui étaient dans le puits. Ensuite il enchaîna, avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur a promis? Car j'ai trouvé vrai ce que mon Seigneur m'a promis. Les musulmans qui étaient présents là dirent, ô messager d'Allah, parles-tu à des corps réduits en poussière? Il répondit, tu peux pas entendre mieux qu'eux, sauf qu'ils ne peuvent pas me répondre. Dans une autre version, ô prophète, dit Omar qui était lui aussi debout à côté de lui, est-ce que tu parles aux morts? Le prophète répondit, oui, en effet, car ils comprennent mieux que vous ce que je leur dis. Et si je me permets juste un petit rappel historique sur le droit de prise, qui trouve sa racine dans l'Antiquité romaine. Cela donnait le droit aux vainqueurs de saisir les biens de l'ennemi vaincu et de partager selon la règle en vigueur, comme les animaux, les vivres, les armatures de guerre, l'armement, dans certains cas des trésors, de l'or ou de l'argent. Dans l'Arabie, est-ce qu'il paraît, la prise du butin était initialement interdite jusqu'à ce que Allah le permette, sauf si on parle dans le cas de l'Arabie du pillage, car la structure des deux sociétés est bien entendu différente. Parce que dans la Rome antique, c'était le pillage qui était interdit et la prise fut réglementée. C'est vraiment difficile d'établir la comparaison entre les deux sociétés. Il faut vraiment une recherche plus approfondie, mais je dois revenir à mes moutons et dire que la prise du butin ou le pillage, quelle que soit l'appellation, du champ de bataille était interdite au début. Ce qui est révélé dans le verset suivant. Après Bismillahirrahmanirrahim, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ça se traduit comme s'il t'interroge au sujet du butin, c'est-à-dire les compagnons, s'il interroge le prophète au sujet du butin, dis-leur, dis à tes compagnons, au prophète, le butin est à Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Voilà, donc l'interprétation du verset 1 de Surat Al-Anfal est la suivante, ô messager, tes compagnons, si tes compagnons te demandent comment tu répartis le butin et au profit de qui revient ses parts, ô messager d'Allah, réponds-leur, dis-leur, explique-leur que le butin appartient à Allah et à son messager et c'est à eux qu'il revient de décider comment en disposer et comment le partager. Vous n'êtes donc tenus que d'obéir et de vous soumettre. Craignez donc Allah aux croyants en vous conformant à ses commandements et en délaissant ses interdits. Rétablissez les liens qui se sont rompus entre vous en faisant preuve de bonne entente, d'amitié, d'un bon comportement et en se pardonnant les uns aux autres. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes véritablement croyants, puisque la foi exhorte à obéir et à ne pas désobéir. Cette question sur la répartition du butin fut posée par les compagnons suite à la bataille de Badr. Donc c'était avant Badr le pillage et les combattants commençaient à prendre des biens laissés par l'ennemi et imaginer que certains pouvaient prendre plus que d'autres alors que d'autres ne pouvaient rien prendre. Il n'y avait pas une égalité puisque c'était pas réglementé. Et dans ce contexte, le verset suivant vient autoriser cela, mais éventuellement avec des règles qui régissent le partage. Après Bismillahirrahmanirrahim, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Selon l'exégèse de Tabari, Allah le Tout-Puissant dit aux combattants de la bataille de Badr qui ont pris le butin et la rançon des captifs, s'il n'y avait pas eu un décret antérieur de la part d'Allah, ce qui signifie s'il n'y avait pas eu préalablement un décret de Dieu concernant les combattants de Badr,
dans la table préservée, Lawh al-Mahfouz, selon lequel Dieu vous aurait permis de prendre du butin, vous auriez été affligé par Dieu pour avoir pris le butin et la rançon d'un grand châtiment. La suite du verset, après Bismillahir-Rahim, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala autorise, en disant aux combattants de Badr, mangez donc de ce que vous ayez échu en butin, c'est-à-dire prenez le butin que vous trouvez, donc il est licite et pur pour vous, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi n'a pas manqué d'expliquer le changement dans le commandement divin. Il dit à ce propos, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها وتخفيفا خفف عنا لما علم من ضعفنا. Ce qui veut dire, Dieu nous a donné le butin de guerre comme une miséricorde avec laquelle il a montré de la compassion pour nous, aussi comme un soulagement pour nous parce qu'il connaît notre faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse de la société musulmane éprouvée par la pauvreté et la guerre. Les vainqueurs, la troupe musulmane, est restée 3 jours sur le champ de bataille. Le lendemain matin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de remettre tout le butin qui était en leur possession, ramassé de la bataille de Badr. Il additionna donc au butin ramassé le jour d'une expédition précédente Badr. Je crois que c'était l'expédition de la vallée de Nakhla. Et le total fut distribué en part égale par le prophète en chacun de ses adeptes, tous ceux qui avaient participé à la bataille de Badr, ainsi que ceux qui sont restés à Médine. Nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala révéla à son bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la juste décision, sage et judicieuse, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala prodigua de son abondance infinie sur les pauvres et les sans ressources. Après Bismillahir-Rahmanir-Rahim, واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Se traduit comme suit, et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah et aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omnipotent. Fin de traduction. Il sera divisé, donc le butin sera divisé sur 5 et chaque 5e sera subdivisé en parts égales. Donc premièrement, le premier 5e sera consacré à Allah et son messager. C'est dans les voies d'Allah et pour le bien de la communauté. Le deuxième 5e ira pour la famille proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib, grâce à leur alliance et dévouement dans les épreuves difficiles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont enduré. Troisièmement, le 3e 5e ira aux orphelins pour les soutenir. Quatrièmement, le 4e 5e est la part des pauvres et des démunis. Le 5e 5e, la 5e part, donc le 5e 5e ira aux voyageurs démunis à l'étranger qui est au passage, c'est-à-dire le voyageur ou un pauvre invité qui séjourne chez les musulmans. Il reste combien? 4 parts qui seront consacrées à l'armée. Une part pour le fantassin et 3 parts pour les cavaliers. Il réserva aussi une part à des hommes qui n'ont pas participé à la bataille. Ceci dit, Talha ibn Ubaydallah et Sa'd ibn Zayd, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé chercher des nouvelles de la caravane d'Abu Sufyan et avait dû partir vers Badr sans les attendre. Donc ils sont rentrés à Médine. Ces 2 hommes-là, plus Uthman ibn Affan qui était resté à Médine au chevet de son épouse Ruqayya parce qu'elle était malade. On a aussi le 5e Abu Lubaba qui a été déchargé du combat pour rester à Médine, ainsi que Asim ibn Uday et Harith pour les mêmes raisons, et 2 autres invalidés par des fractures aussi. Et enfin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réserva à ces hommes la même part que ceux qui avaient pris part à la bataille. De même, il préserva la part des héritiers des hommes tombés à Badr en martyrs. Est-ce que ces héritiers sont eux-mêmes les ayants droit ou on parle juste des démunis? Je sais pas, je l'ignore franchement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chargea ensuite Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha aller apporter la bonne nouvelle à Médine, la bonne nouvelle de la belle victoire aux habitants de Médine. Abdullah y arriva par le côté nord
Tandis que Zayd, qui montait la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entra dans la ville par le sud, annonçant la victoire accordée par Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans et la mort des grosses légumes de Quraysh. Lorsque l'écho de la victoire des musulmans arriva jusqu'à Médine, les musulmans qui n'avaient pas participé à la bataille étaient remplis de joie. Zayd ibn Haritha, quand il entra à Médine, il cita à haute voix les noms de ces notables. C'était incroyable et qui imaginait que ces hommes pourraient être vaincus. Et donc, l'écho de cette nouvelle, si frappant qu'il soit, n'a pas eu l'acceptation de certains habitants de Médine, en l'occurrence les hypocrites qui voulaient démentir l'information en faisant courir des rumeurs sur la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur le fait que Zayd ibn Haritha est venu à Médine porté par la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Idem pour les Juifs qui n'ont pas digéré cette victoire et ont proféré des mensonges pour la démentir. Cette bonne nouvelle n'a pas été finalement démentie, ils n'ont pas réussi à la démentir, mais plutôt la joie de la recevoir qui a été mitigée, légèrement ternie par un sentiment de tristesse. Il se trouva en effet que les musulmans venaient d'enterrer Dame Ruqayya, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, décédée des suites de sa maladie. Son époux, Uthman ibn Affan, a été autorisé par le messager d'Allah avant le départ de la bataille à ne pas prendre part à la bataille de Badr et à rester à son chevet, que Dieu l'agrée. Les vainqueurs sont restés 3 jours sur le champ de bataille, après quoi ils ont pris le chemin du retour, après une marche de 100 km environ qui les sépare de Médine. Ubayda ibn al-Harith, un des compagnons qui était déjà blessé dans la bataille de Badr, dans le champ de bataille, rendit l'âme et fut enterré sur place. Et c'était dans cet endroit même que le butin fut partagé. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Restez à l'écoute. À la prochaine, Inch'Allah, si Allah nous prête vie.